Nous voulons encore remercier notre Dieu pour tout ce qu'il fait. Il nous a fait grâce en nous donnant la vie. Il nous a fait grâce, il nous a laissé son Saint-Esprit. Il nous a fait grâce, il nous a laissé sa parole. Et combien il va encore dire lorsqu'il prêchait à ceux qui avaient cru, dans Jean 8 au verset 30 à 32, il dit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Et donc la parole de la vérité, c'est elle qui nous rend libre, la connaissance de la vérité, et nous avons besoin d'entendre cette parole. Et le Seigneur veut encore nous parler. Donc je vais continuer effectivement dans les signes avant-coureurs du retour de Jésus-Christ. Et combien encore, je vous disais qu'il nous est dit que dans Matthieu 24, versets 1 à 14, je ne vais pas le relire, et donc, puisqu'on l'a déjà lu, donc c'est notre texte de base, Matthieu 24, versets 1 à 14, où Dieu, vraiment, il dépeint tout ce qui va se passer, et il parle à l'Église ainsi qu'aux apôtres. Et le verset 10 de Matthieu 24, il dit « Alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. » Et combien, je vous disais que succomber veut dire aussi abandonner, se laisser aller, céder, capituler, s'effondrer et fléchir, ne plus résister. Donc c'est abandonner aussi la foi. L'apôtre Paul aussi, les apôtres en ont parlé. Donc l'apôtre Paul dans 1 Timothée 4 au verset 1, il va dire, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et je vous disais comme exemple qu'au temps de l'apôtre Paul disait dans 2 Timothée 4, verset 10 au pasteur Timothée, le jeune Timothée qu'il avait placé dans l'église, il disait, Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et je vous disais combien les doctrines de démons, combien il y a un travail qui se fait parce que l'Église est en train de se préparer pour l'enlèvement. Le Seigneur, depuis la croix, a préparé son Église. Depuis la croix, depuis qu'il a versé son sang, qu'il a donné sa vie, c'est pour la préparation de l'Église. Parce que c'est par son sang, par sa mort, qu'il fait l'expiation du péché pour chacun de nous. Par sa mort, il nous donne la liberté, il nous donne la victoire sur toutes les puissances. Tout ce qui pouvait nous retenir captifs en Jésus-Christ à cause de sa mort, toutes ces choses-là n'ont pas lieu d'être sur notre vie. C'est pourquoi dans le livre de Galates, il dit que Jésus-Christ, dans le chapitre 3, il dit encore que notre Seigneur, verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc Jésus-Christ lui-même a été fait malédiction pour nous. Et si nous comprenons ces choses, alors tout ce que le diable, même si la Bible dit que dans les derniers temps, effectivement, il y aura des esprits séducteurs, il y aura des doctrines des démons, et même s'il est averti, il avertit son Église pour dire que beaucoup vont succomber, beaucoup vont abandonner. Mais nous devons comprendre, nous avons tout pour tenir ferme. En Christ, nous pouvons tenir ferme parce que Christ, à la croix, il a vraiment vaincu tous les obstacles de l'homme. Tous les obstacles, tout ce qui peut nous arrêter, Jésus a été vainqueur. Donc même la malédiction générationnelle, lorsque nous prions, effectivement, nous prions, nous renonçons à ces choses et nous chassons ces choses. Mais dans le spirituel, tout a déjà été fait. C'est qu'il faut en fait rentrer dans ce que Christ a déjà fait. Ça veut dire que faire venir ce qui est déjà fait dans notre réalité. Et donc, faire la vérité se manifester dans notre réalité. Parce que notre réalité est un mensonge du diable. Notre réalité est un mensonge du diable. Ça, il faut comprendre ça. Des fois, nous vivons des choses dans notre corps et tout, mais je puis vous dire une chose, si nous prenons la parole de Dieu au sérieux, si nous comprenons que dans la parole de Dieu, il y a une victoire. Donc, pour cela, il faut justement apprendre à utiliser la parole de Dieu. Même si, effectivement, il y a des personnes qui vont abandonner, mais il y a aussi de ceux qui vont tenir ferme.
Sinon, à quoi bon lire la Bible? À quoi bon rester? À quoi bon persévérer? Jésus dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc sera délivré, sera guéri. Donc Jésus ne peut pas mentir. Donc si Jésus ne ment pas, nous devons chercher à entrer dans cette victoire que Jésus nous a acquis à la croix. Et cela en utilisant la parole, en restant attachés de plus en plus à la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas accepter que l'ennemi, qui est un menteur, puisse nous persuader que Jésus avait tort. Ce n'est pas vrai. Jésus a raison, Dieu a raison. Nous sommes des enfants de Dieu. La victoire est en Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc, nous ne devons pas nous laisser intimider par le diable, par les doctrines de démons, par toutes ces choses. Si vraiment, au temps de Paul, Démas a abandonné, dans ce temps où nous sommes parvenus, d'autres aussi vont abandonner. Mais ne nous laissons pas gagner par ces choses. Parce que si la Bible le dit, c'est pour nous avertir, pour avertir les élus. Les vrais enfants de Dieu ne vont pas abandonner. Ceux qui sont vraiment des disciples, ceux qui persévèrent dans la parole, ceux qui gardent la parole, ne vont pas abandonner. Parce que même quand quelqu'un peut-être est découragé, puis qu'il ne vient pas à l'église pendant un certain temps, un enfant de Dieu ne va pas rester longtemps dehors, il va revenir. Il ne peut pas. Il va revenir. Si tu es enfant de Dieu et que l'ennemi, à un moment donné, il est venu te persuader que vraiment rien ne va s'arranger, que ta situation là, tu peux t'asseoir dessus parce que personne ne va te délivrer. C'est un menteur. C'est un menteur. Le jour que tu es là paisible et que tu es en train de pleurer, Dieu vient, il enlève tout ça et tu n'as même pas dit au nom de Jésus. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Et des fois, nous nous battons, nous faisons beaucoup d'efforts. Mais si nous réalisons qui nous sommes en Christ, ne fait que réaliser. Ça veut dire qu'il faut que dans ta conscience, que ce que Jésus-Christ a fait à la croix, ça doit être gravé dans ta conscience. Quand tu réalises qui tu es, quand tu réalises ce que Dieu a fait pour toi, et que tu te dis, Satan, tu es un menteur. Tout ce que tu fais là, c'est du cinéma. Et tu prends la parole de Dieu comme ta réalité, parce que c'est elle la vérité. Mais non ce que tu vis, non ce que tu vois, que tu penses être ta réalité, mais ce n'est pas la vérité. C'est un exercice spirituel, mais il faut pouvoir le faire. Utiliser la parole de Dieu, proclamer la parole de Dieu. Ce que Dieu dit dans sa parole, c'est ce qu'il faut proclamer. Même si ce que nous voyons devant nous, lorsque Dieu a appelé Moïse pour délivrer les enfants d'Israël, donc Dieu donne à Moïse des directives. Et Moïse, quand il s'avance avec le peuple, et que Pharaon les laisse partir, après Pharaon se rend compte, il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai laissé partir ce peuple et on n'aura plus d'esclaves, plus de gens pour bâtir nos pyramides et tout. Et donc, il va partir à leur poursuite. Et les enfants d'Israël, ils seront bousculés parce qu'ils ne veulent pas se faire attraper par Pharaon, ils ne veulent pas être esclaves, et ils savent que Pharaon risque de les tuer. Et il y a Moïse qui avance. Mais quand ils arrivent à un moment donné, ils arrivent devant la mer. Et les enfants commencent à crier. Ils commencent à dire, voilà, pourquoi Moïse ne nous a pas laissé mourir en Égypte et tout, et il vient on va se noyer. Et Moïse arrive, et Dieu lui dit, prends ton bâton, et lève le bâton. Lève le bâton face à la mer. Et Dieu sépare la mer. Pharaon va essayer de passer. Pharaon et son armée, ils seront décimés par la mer qui va à nouveau se refermer sur eux. Mais ça, c'est la puissance de Dieu. Si Jésus n'était pas encore mort à la croix et que Dieu a fait cela avec le peuple d'Israël, nous qui sommes dans la nouvelle alliance où Dieu lui-même, comprenez? Dieu lui-même, Jésus-Christ lui-même est descendu, a donné sa vie, a détruit la puissance des ténèbres. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire en nous, avec nous et pour nous? Nous avons tout en lui. Donc, nous devons ne pas laisser les situations de ce siècle présent nous envahir, ne pas laisser ce que nous voyons nous montrer que Dieu est faible. Dieu n'est pas faible, c'est nous qui regardons à nous-mêmes. Et des fois, nous nous voyons faibles, mais nous ne sommes pas faibles. Parce que la Bible nous exhorte, il dit une chose, encore je ne me souviens plus du verset, mais à un moment donné, c'est un prophète qui dit, sois fort, tiens bon, l'Éternel est avec toi. Sois fort, tiens bon. Il ne faut pas oublier ça. Sois fort, tiens bon. C'est une exhortation. Et puis, c'est avec une fermeté.
Sois fort, tiens bon. Oui, des fois on est prêt à craquer, prêt à lâcher. Mais il faut dire non, parce qu'il m'a dit, sois fort, tiens bon, il est avec moi. Donc je tiendrai. Et je tiendrai par la foi en Jésus-Christ parce qu'il est avec moi. Et parce qu'il est le Dieu vainqueur, moi je suis plus que vainqueur. Donc, il nous faut comprendre que ce temps où nous sommes parvenus, effectivement, le diable agit. Il y a des doctrines de démons. Aujourd'hui, le siècle présent nous envahit. Et je vous disais dernièrement que dans la société, les choses s'accélèrent. Nous voyons maintenant, nous sommes dans une génération où c'est les écrans qui priment, où tout passe par Internet, tout passe par l'ordinateur, tout passe par les tablettes, tout passe par le téléphone. Donc nous sommes sans cesse envahis. Et ce monde actuel, il faut comprendre, ça c'est un nouveau monde. C'est un nouveau monde qui est en train de se préparer. Mais ce nouveau monde n'est pas créé par Dieu. Ce n'est pas la nouvelle vie en Christ, ça. Ce n'est pas le royaume de Dieu. Ça, c'est le royaume des ténèbres et de cette terre. Ce qui veut dire que tout ce qui se fait là, ça a un but. Le monde va vers sa fin, mais l'Église va vers son enlèvement. Mais nous devons nous tenir prêts. Ne pas laisser tout ce qui se fait actuellement nous envahir, nous faire peur. Mais restons debout, parce que même quand Jésus parlait de cela plus loin, il dit encore, quand nous voyons ces choses arriver, levons les yeux parce que notre délivrance est proche. Parce qu'il est en train de venir nous chercher. Il est en train de venir nous chercher. Donc soyons prêts. Ne laissons pas, même si des fois c'est difficile, même si nous nous sentons que nous sommes attaqués, nous sommes oppressés, quel que soit ce qui peut nous arriver, nous devons comprendre une chose, que l'épreuve, les difficultés, tout ce que le monde peut faire ne pourra pas détruire l'Église de Christ. Parce que l'Église est en train de se préparer pour l'enlèvement. C'est l'heure où l'Église sera vraiment, ce sera la fin de l'existence de l'Église sur terre. Donc, il faut que l'Église soit enlevée. Donc, il faut aussi des persécutions. Il faut des épreuves, il faut des difficultés. Il y a des choses où, effectivement, nous allons voir des choses qui vont s'amplifier, des choses qui vont arriver, au point que même l'Église, dans son fonctionnement, va subir. Parce que le monde change. Le monde change, mais pas de la bonne manière, pas de la manière de Dieu. Le monde change, mais le monde va vers aussi sa fin. Ça, il faut le comprendre. Donc, nous, en tant qu'Église, si Jésus nous avertit que ces choses-là vont arriver, comme nous sommes avertis, restons attachés à la parole et ne nous laissons pas gagner par le siècle présent. Et je vous disais que combien il y a de ceux et de celles qui vont abandonner, qui vont laisser l'Église. Mais il y a de ceux aussi qui vont rester dans l'Église, mais ils ne seront plus dans l'Église. Parce qu'ils sont dans l'Église, mais le siècle présent est déjà en eux. Parce que, vu ce siècle où tout passe par Internet, les programmes, beaucoup de choses, donc c'est télévision, c'est tablette, c'est portable, c'est ordinateur, c'est tout cela. Et tout est centré, tout est centralisé. Donc, tout passe par cette technologie. Et je vous disais que ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous devons être sages. Il faut de la sagesse pour pouvoir utiliser ces choses et ne pas devenir esclave de ces choses. Parce que c'est ce qui va se passer. Ça veut dire qu'on va devenir accro, on va devenir dépendant de ces choses-là. Mais moi, j'ai toujours quelque chose que j'ai reçu au fond de moi-même et que je sais que ça va arriver. Dieu n'est jamais en retard et Dieu n'est jamais pressé. Et Dieu laisse l'homme, bien souvent, aller dans sa folie. Dieu laisse l'homme aller dans sa folie. Mais quand l'heure vient et qu'il met sa main, tout dégringole. Et l'homme, à ce moment-là, les sages de ce monde, les savants, tous ceux qui pensent qu'ils ont toute la connaissance, il suffit que Dieu, des fois il ne met pas toute sa main, il met le petit doigt seulement. Il met le petit doigt et tout s'écroule. Et là, ils ne savent plus rien faire. Moi, je vais vous dire une chose. L'électronique, l'électricité, toutes ces choses-là, cette énergie, c'est ce qui fait justement, qui permet aux ondes, donc téléphone, toutes ces choses-là, passent par effectivement l'électronique, l'électricité et tout, l'énergie, cette énergie. Peut-être qu'il y a d'autres noms, mais
je reste à ma simplicité. Je suis convaincu d'une chose, qu'un jour, Dieu va mettre sa main. Vous savez, le soleil qui est là, le soleil dégage une quantité d'énergie qu'aucun homme ne pourra contrôler. Ce soleil, le jour qu'il y aura une éruption solaire, et que la puissance, l'électricité qui va se dégager de là-haut, va bousiller tous les systèmes électroniques sur Terre. Et comme les gens, ils sont accros à ce système, et que tout passe par ce système, Dieu mettra les hommes à nu et ils verront qu'ils sont faibles. Parce que quand tu dépends de tout cela, c'est pourquoi je vous dis une chose. C'est vrai qu'il y a application et la Bible dans le téléphone. Mais surtout, ne perdez pas vos Bibles. Ne perdez pas vos Bibles. Achetez d'autres, mettez-en là. Mettez-en là. Achetez des Bibles, mettez des Bibles. Mettez des Bibles là. Et nous aussi, en tant qu'Église, il y a une sœur qui me l'a fait remarquer. Il m'a dit, frère, j'ai aussi qu'il faut qu'on achète des Bibles. Il y a la main de Dieu qui va malmener les hommes. Parce que prophétiquement, la Bible démontre que même si des choses doivent arriver, mais aussi il y a le temps de Dieu aussi, où Dieu va intervenir. Parce qu'il faut que les hommes se rendent compte qu'ils sont fous. Parce que c'est ce que aussi la Bible nous dit. Je crois que c'est l'apôtre Paul aussi, où le Seigneur aussi a donné des révélations qui disent dans 1 Corinthiens chapitre 1, où il dit encore au verset 19, il dit, alors je lis à partir du verset 18, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Il dit, mais où est le sage, où est le scribe, où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Donc, les hommes sages, les hommes savants, même s'ils font de bonnes choses, parce qu'il y a des choses que l'homme a inventées qui sont utiles. Ces choses-là sont utiles. Mais nous devons mettre notre confiance en celui qui a créé le ciel, la terre, l'univers, les étoiles, le soleil, la lune, celui qui a tout créé avec sa parole, notre Dieu Tout-Puissant qui nous a fait grâce en nous donnant Jésus-Christ. Attachons-nous à Jésus-Christ plus qu'hier, plus qu'avant-hier, plus qu'avant-avant-hier, mais attachons-nous plus fermement à Jésus-Christ aujourd'hui. Plus à la parole de Dieu, parce que tout ce que Dieu a dit, ça va se réaliser. Dieu n'est pas menteur. Tout ce qu'il a dit va se réaliser. Il mettra, justement, il va détruire la sagesse des sages, il va anéantir l'intelligence des intelligents. Il faut nous attendre à cela. Aucun homme ne peut contrôler la puissance du soleil, aucun homme. Ils n'ont pas encore fait un vaisseau, ils n'ont pas encore trouvé on va dire, l'élément, ou encore le matériau, c'est ça, matériau, pour construire, on va dire, un vaisseau pour s'approcher, ne serait-ce qu'à 100 km du soleil. Personne ne peut s'approcher à 100 km du soleil. Ils n'ont pas encore trouvé un vaisseau pour aller, ou encore trouver même une matière scaphandre pour aller se poser sur le soleil sans que le vaisseau explose, pour que l'homme aussi puisse marcher sur le soleil. Le jour qu'ils font ça, Dieu n'est plus Dieu. Ah oui, le jour qu'ils arrivent à faire ça, Dieu n'est plus Dieu. C'est ou bien le soleil s'est éteint, il n'y a plus de feu, le soleil n'est plus cette boule de feu. Donc, s'il n'y a plus le feu, ils peuvent le faire. Mais tant qu'il y a ce feu-là, et que même, regardons, nous sommes en hiver, mais quand le soleil tape sur la vitre, éteins tes radiateurs, hein, baisse dessus. Parce que lorsque le soleil tape sur la vitre, tu reçois la chaleur. Et pourtant, nous sommes en hiver. Et nous voyons même en été comment ce soleil, bien souvent, on va dire qu'elle, par rapport à ses rayons, par rapport à la chaleur, lorsqu'elle agit sur la terre, des fois même le feu se met à prendre dans les forêts, dans les broussailles, le feu, alors qu'il est à des années-lumière de la terre. Hein.
Il est à des années-lumière de la terre. C'est Dieu qui contrôle le soleil. Et un de ces quatre, les hommes comprendront. Ils comprendront que si eux, ils croient en la science, si eux, ils mettent leur confiance dans l'homme, il sera temps pour eux de mettre leur confiance en Dieu. Parce qu'un jour, il sera trop tard. L'heure viendra où il sera trop tard, parce qu'ils comprendront qu'ils ont fait erreur. Mais l'Église, nous, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu nous avertit, Dieu nous fait comprendre, ne nous laissons pas séduire par ce siècle présent. Faisons confiance à Dieu. Nous devons vraiment manifester encore la vérité dans notre réalité, à savoir la parole de Dieu dit vrai. Il nous a dit aussi dans les signes avant-coureurs, effectivement, dans l'abandon de la foi, il y aura aussi, l'apôtre Paul va dire dans 1 Timothée 4, versets 14 à 15, il dit qu'Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Il dit que le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Donc, il est important pour nous de comprendre que même dans l'Église, il y aura des personnes que le diable va utiliser. Des personnes qu'il va utiliser dans l'Église qui vont se lever pour s'opposer à la vérité, pour s'opposer à la saine doctrine. Mais n'ayons pas peur, parce que la vérité triomphera toujours. Et si nous avons le Saint-Esprit en nous et que nous demeurons dans la vérité, alors, quand ces personnes vont s'opposer à nous, nous allons prier pour que le Seigneur leur donne un esprit de repentance, pour qu'ils se repentent. Mais aussi, si ça a été fait au temps de l'apôtre Paul, sachons aussi que cela aussi va se faire avant l'enlèvement de l'Église. Des gens qui vont s'opposer, des gens qui ont des attitudes qui ne sont pas des attitudes d'enfants de Dieu. Mais tout ça fait partie en fait de l'abandon de la foi. Ou encore, on oublie que l'Église appartient à Jésus-Christ. On oublie qu'on doit chercher l'intérêt de Dieu et pas nos propres intérêts. Dans 3 Jean, au verset 1 à 9, dans 3 Jean, au verset 1 à 9, 3 Jean 1, verset 9 à 11, comme il n'y a qu'un seul chapitre, dans 3e épître de Jean. Donc, les épîtres, c'est vers l'Apocalypse, c'est avant l'Apocalypse. Donc, 3 Jean, 3e épître de Jean, et à partir du verset 9 à 11, qui dit, alors, Jean dit, j'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi si je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. Et il dit au verset 11, « Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien de Dieu, celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. » Donc voilà ce qu'il dit, ce qui se passe dans une Église. Comprenez? Donc aussi, avant l'enlèvement, ce sont des choses que nous allons voir. Des personnes aussi qui vont effectivement s'opposer aux responsables, on dit par exemple Diotrephe, il aime être le premier. Ça veut dire que ce Diotrephe, en fait, il voulait s'accaparer de l'Église. Il voulait prendre l'Église de Dieu, l'Église pour lui, mais non seulement cela encore, il dit, il ne reçoit pas les frères. Il ne les accueille pas, mais il les chasse. Il les met dehors. Il dit, ceux qui voudraient accueillir le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. Donc, Diotrephe est quelqu'un animé d'un esprit pour faire fuir les chrétiens, pour faire fuir les enfants de Dieu. Donc, son comportement, on va dire, il a un comportement qui n'est pas un comportement selon l'amour de Dieu. Il a un comportement vraiment d'un homme où c'est sa chair. Il est conduit par sa chair. C'est quelqu'un qui, justement, pour tenir tête quand même à des responsables, il faut le faire. Oui, il faut le faire. Quand même, tu tiens à des responsables, parce qu'il dit, en fait, c'est pourquoi si je rappellerai les actes qu'il commet contre nous des méchants paupers. Ça veut dire que Jean qui parle, c'est le disciple de Jésus-Christ, c'est un ancien. C'est un ancien parmi les anciens. Donc c'est Jean, c'est Pierre, les apôtres que Dieu a choisis, c'est avec eux que l'Église a commencé. Et aussi,
donc tous ceux qui ont été avec les apôtres, qui sont là, sont quand même des personnes en fait qui ont la saine doctrine, la parole. Mais Diotrephe va se lever même contre ces personnes. Ça veut dire qu'il s'est accaparé de l'œuvre et il tient de méchants propos. Et quand une personne est ainsi, alors commençons à prier. N'attaquons pas la personne, mais attaquons l'esprit qui est derrière la personne. Parce que l'apôtre Paul nous dit de ne pas lutter contre la chair et le sang, mais de lutter contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc nous devons comprendre que une telle personne, vraiment qui s'oppose à la vérité, qui ne fait pas accueil aux uns aux autres, qui vraiment va même à lutter contre les autorités que Dieu a établies, que Dieu a placées, nous devons comprendre une chose, ça c'est très sérieux. C'est vrai qu'il peut y avoir des situations dans des églises où un serviteur n'est pas vraiment, il fait des choses contraires à la volonté de Dieu, contraires à la parole. Ça c'est une autre situation, d'accord? Et en tant qu'enfant de Dieu, si le Seigneur nous dit d'aller l'avertir, d'aller lui parler, il faut le faire, mais selon la parole, puisque aussi on a des directives où il dit pour aller voir un ancien, tout cela, il faut prendre un témoin, il faut avoir des témoins, il ne faut pas dire les choses comme ça. Si tu vas seul vers le serviteur et qu'il est agité par un esprit et parce qu'il veut faire, parce que pour lui c'est son œuvre, c'est ses affaires, tu n'as pas le droit de t'en mêler. Donc après, il va te salir, il risque de te salir et c'est toi qui auras des problèmes. Tandis que si tu fais comme la parole le dit, en prenant un témoin, en prenant des témoins, en faisant les choses bibliquement, effectivement, après, si le serviteur, il ne veut pas écouter, ça c'est lui. Mais toi, tu t'es dégagé parce que le Seigneur a dit comment il fallait faire. Et à ce moment-là, le Seigneur même te donne la victoire. Parce que à ce moment-là, si le serviteur, lui, il reste, par exemple, s'il est dans une doctrine qui n'est pas à la gloire de Dieu. Donc, à ce moment-là, tu vois ça, tu pries, tu l'as dit, tu l'as averti, tu pries, jusqu'à ce qu'au moment, comme je dis toujours, quand on n'est pas d'accord, la Bible dit, deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Ça, ce verset, Dieu me l'avait donné pour me faire comprendre que quand tu décides de rester dans une église, en quelque part, il faut que tu sois d'accord. D'accord? Si tu n'es pas en accord, ne reste pas, arrête d'embêter le monde. Tu vois, tu n'es pas en accord, il y a d'autres églises. Parce que lorsque Jésus nous appelle, il nous appelle, on va dire au départ, nous sommes des bébés spirituels, mais nous devons grandir. Mais quand tu as grandi, tu es chez ta maman t'a élevé. Tes parents t'ont élevé, mais quand tu as grandi, tu dis, bon, il faut que je travaille, il faut que je bâtisse mon foyer et tout. Tu sors de chez ta maman. Et tu vas bâtir ton foyer parce que tu as reçu une éducation et tout. Tu laisses, tu pars, parce que tu sens que tu es grand. Tu sais, tu as grandi. C'est pourquoi, par exemple, chez nous, on dit, un créole, grand monde pas arrêter avec grand monde. Ça veut dire que si tu te sens grand, une grande personne, donc une personne majeure, une personne responsable, donc arrête d'embêter tes parents, va travailler, prends chez toi, prends ta maison, mais il ne faut pas qu'il y ait des heurts entre deux grandes personnes. Ça veut dire que tu es mature, tu es adulte, prends tes responsabilités. Donc c'est ce que ça veut dire. Et donc dans l'église aussi, si à un moment donné ou l'autre, par rapport à l'autorité en place, il y a des choses, peut-être que nous ne sommes pas d'accord, ou bien nous nous humilions, ou bien et nous prions, en attendant que le Seigneur, si vraiment les choses ne sont pas selon la parole de Dieu, jusqu'à ce que le Seigneur nous dise, eh bien, lève-toi et pars. Le Seigneur peut te montrer qu'il faut, j'ai besoin de toi, ailleurs on va t'utiliser, ailleurs je vais t'utiliser. D'accord? Mais aussi, Dieu peut nous dire de rester là et de continuer de prier, et voir aussi ce que je vais faire. Parce que Dieu est tout-puissant aussi pour libérer le serviteur. Si à ce moment-là, le serviteur, c'est un esprit qui s'est accaparé aussi de sa vision même, la vision que Dieu lui avait donnée. Donc Dieu est capable de le faire. Mais si Dieu nous persuade que, bon, plutôt que de lutter, plutôt que tu restes là et que ta vie en tant qu'enfant de Dieu, tu n'arrives pas à t'épanouir, tu n'arrives pas à vivre. Alors, il y a d'autres églises. Le Seigneur aussi peut permettre une situation parce qu'il a besoin de toi, il a mis en toi des dons et des talents, et on a besoin de toi ailleurs. Donc, mais s'opposer à l'autorité comme Diotrephe, là, qui chasse les chrétiens et qui a pris l'église pour lui, ça c'est dangereux, parce que c'est ce que Lucifer a fait dans le ciel. Et ça, ce péché-là, Dieu ne rigole pas. Ça s'appelle le péché de l'orgueil. Ce qui veut dire que Lucifer était tellement imbu de lui-même.
il sentait qu'il était plus que Dieu, plus fort que Dieu. Il était l'autorité et donc à ce moment-là, il a voulu faire la guerre à Dieu. Ça, c'est très dangereux. Dieu ne passe pas les mains, Dieu châtie. Je vous dis, il y a des choses que moi j'ai vues, que j'ai connues. Toute personne qui a été vers un serviteur, qui a fait la guerre, qui a essayé de détruire le serviteur et qui ne s'est pas repenti, qui n'a pas demandé pardon à Dieu par rapport à cela, si tu étais toi-même appelé en tant que serviteur, tu ne seras pas déjà un serviteur parce que tu as échoué. Si tu ne passes pas par la repentance, dis-toi bien, il y a quelqu'un qui va venir passer la main dans ton cou et qui va dire, maintenant on est associés. Mais oui, mais Satan, puisque c'est ce qu'il a fait. Satan, c'est lui qui a essayé de détrôner Dieu. Donc, quand il y a un esprit qui agit dans l'Église et qui, justement, s'oppose à l'autorité, dites-vous bien quel esprit qui est là. Ce n'est pas un petit démon. Ce n'est pas un petit esprit. Satan, bien souvent, lui-même, peut venir. Donc, si on ne se repent pas, ça risque de mal se passer. Et il faut faire attention. Ça, c'est en passant que je le dis. Mais nous devons comprendre une chose en tant qu'enfants de Dieu. Même si, dans les temps de la fin, il y a beaucoup de choses qui vont se passer, qu'on va succomber par rapport à la foi, il y a des esprits qui vont essayer d'utiliser les chrétiens, les croyants, justement pour que l'un puisse s'opposer à l'autre. Eh bien, comprenons une chose. Le Seigneur nous a donné, a mis quelque chose en nous qui s'appelle l'amour. Et nous devons, dans tout ce que nous faisons, agir par amour. Ne pas laisser, justement, notre chair prendre le dessus. Et je vais lire 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 8. Parce que Diotrephe, il était orgueilleux, mais il voulait être le premier. Il voulait être le premier dans tout. Il veut faire, il veut, et personne ne doit. Et donc, et quand quelqu'un, il le pousse, et ce n'est pas dans l'amour. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. Voilà qu'est-ce qu'il est dit de l'amour. Lime à l'amour, donc 1 Corinthiens 13, verset 4 à 8, qui nous dit, alors, verset 4 à 8, 1 Corinthiens 13, verset 4 à 8, la charité, donc l'amour de Dieu, l'amour agapao, la charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Quand on considère la charité, donc la charité est patiente, elle est pleine de bonté. À la fin du verset 6, elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Ça, c'est la charité. Et cette charité-là, qui est l'amour de Dieu, où est-elle? En nous. Et j'avais dit qu'il fallait toujours me donner un texte qui nous fait savoir que la charité est en nous. Ah, quand je prêche, il faut écouter. Romains, oui. Chapitre 5, au verset 5, il nous est dit, « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Donc, si nous avons le Saint-Esprit a répandu l'amour de Dieu dans notre cœur. Donc, tout ce qu'il est dit de l'amour ici, de la charité, l'amour de Dieu. Donc, en nous, il y a la patience. En nous, il y a la bonté. En nous, il y a cet amour de la vérité, parce qu'elle se réjouit de la vérité. En nous, nous avons la force de tout excuser, la force de tout croire, et aussi d'espérer, de tout espérer et de tout supporter. Par contre, et c'est là, il dit la charité n'est point envieuse, parce que l'envie est une œuvre de la chair. L'envie est une œuvre de la chair. La charité ne se vante point, donc c'est une œuvre de la chair. Elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice. Donc chaque fois que je constate que ces choses se manifestent en moi, ce que je dois faire comme exercice spirituel,
dire, mais j'ai l'amour en moi. L'amour. Et se rappeler qu'il dit que la charité est patiente. Elle est pleine de bonté. Elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout. Donc, à ce moment-là, si nous faisons cet exercice, ça veut dire que c'est ton esprit. Tu réalises que ces choses-là sont en toi. Tu parles à ta chair, tu dis non. Parce que tu sais que là, à ce moment-là, elle ne s'irrite. Tu veux t'irriter, elle ne s'irrite point. Alors, non, la charité est en moi. Et comme tu commences à t'irriter, c'est comme la cocotte minute. Quand elle a bien, avec les haricots rouges dedans, là, sa soupe à plat, là, et tu veux l'ouvrir, il faut faire décompresser, il faut enlever la soupape. Quand tu as enlevé la soupape, ça s'en va, et puis après ça se termine. Et après tu vas ouvrir, elle va pas exploser devant toi. Tu vas sortir là sans être ébouillanté. Pourquoi? Parce que tu as enlevé la soupape. Donc quand tu fais cette réflexion en disant, mais j'ai l'amour en moi. Parce qu'on n'a pas, en fait, des fois on lit tout ça, mais on n'a pas appris à faire l'application. Et le Seigneur me disait, en fait, nous n'avions pas compris assez tôt que l'arme contre les œuvres de la chair, c'était l'amour. L'arme contre la chair, en fait, c'est l'amour. Mais il faut pouvoir l'utiliser, elle est en nous. Et il suffit seulement par réflexion, prise de conscience. Mais j'ai l'amour, j'ai le Saint-Esprit. Et tu vas voir. Et vous savez, mardi, j'avais parlé de ça. Le lendemain, en tournée, en livraison, eh bien, j'arrive, je fais ma charrière. Et je vois un camion qui est stoppé là. Mais il faut entrer pour chez le client. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fait là? Alors, je fais ma charrière quand même. Et je constate qu'il vient. Après, il a fait ma charrière. Mais il m'empêchait de passer. Alors, je continue. Et puis, je descends. Il me dit, mais monsieur, je vais sortir. Je dis, mais tu es stationné et tout. Et puis, j'allais parce que j'étais pressé. Et là, je me suis rappelé. N'oublie pas mardi ce que tu as dit. Il faut enlever la soupape. Et là, j'ai dit la chair. Donc, toi-même, tu l'as dit. J'ai dit, mardi, là, tu l'as dit. Et là, tout de suite, j'ai fait là, oui, tout de suite. Et là, j'ai dit, d'accord, monsieur, j'ai pris mon camion, je suis sorti, et lui, il est passé, après j'ai fait ma charrière, je suis rentré. Parce que ce que tu prêches, il faut le vivre, il faut aussi l'expérimenter. Le Saint-Esprit me l'a donné. Je l'ai dit mardi en réunion de prière, mais il fallait aussi que je l'expérimente. Je l'ai expérimenté tout de suite, et je peux vous dire, c'est comme la cocotte minute. Hein? Tu enlèves la soupape, tu dis, mais tu aurais dû quand même. Mais Dieu soit loué. Bien-aimé, l'amour, c'est la puissance qui va nous aider dans ces derniers temps. C'est la puissance qui va nous aider. L'amour est une arme terrible contre la chair. Une arme terrible. Et c'est elle qui va nous aider à être prête pour que lorsque le Seigneur reviendra, on est prêt à être enlevé. On ne se dit pas, est-ce que je vais partir ou pas? Non, comme on est dans l'amour, il n'y a pas de problème. On sait qu'on est dans l'amour, on sait que Dieu a son regard sur nous, on sait que Dieu se plaît à regarder notre vie. Parce que l'amour, c'est Jésus lui-même et Jésus vit en nous. Que son nom soit béni. Amen.